Mon nom c'est Koumoué Frédéric à l'état civil. Les enfants qui abandonnent eux les grands-parents. Bon là, il est un peu dans cela parce qu'on ne peut pas abandonner d'abord les grands-parents, mais c'est une question de moyens. Moi je prends un exemple aujourd'hui pour pouvoir aller voir mon grand-père. Il faut que d'abord je puisse trouver du travail. Il faut que d'abord j'ai les moyens. Mais je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas. Je suis assis peut-être à Abidjan ici, peut-être bon, je prends un exemple, moi aussi à Bobo. Moi mon grand-parent quelque part peut-être jusqu'à Biomie chez moi. Pour aller rendre visite à mon grand-parent, vraiment il faut qu'il soit en mesure de pouvoir payer mon transport d'abord. Pour aller, en aller-retour. Et puis il faut qu'il soit en besoin vraiment de pouvoir en tout cas lui donner quelque chose. Et faire savoir mon grand-père qu'il existe et que moi aussi j'existe. Oui. Mais si je n'ai pas les moyens aujourd'hui et que je ne travaille pas, si mon grand-père est peut-être à Amman et que moi aussi à Abidjan, c'est tout à fait normal qu'on puisse ne pas se voir pendant même 10 ans. Hein? Monsieur Dongo Kobena Serge, je suis planteur de verre, résident à Angré. Je pense que ce ne sont pas les enfants qui abandonnent les grands-parents, mais ce sont les parents même. Parce que si tu ne montres pas les grands-parents à l'enfant, lui, il ne les connaît pas, donc il ne peut pas avoir des relations entre eux. Donc la faute est encore commandée aux parents. Les parents, c'est vrai, connaissent leurs grands-parents. Voilà. Moi, je pense que l'État aussi peut faire quelque chose dans ce domaine-là. Hein. Quoi par exemple? Peut-être comme en Europe, créer, je ne sais pas, des centres pour accueillir les grands-parents. Moi, c'est Krak Asitati Emmanuel. Je suis serviteur de Dieu. C'est-à-dire, si les mamans même, nous-mêmes les parents même, on n'arrive pas à montrer nos grands-parents à nos enfants, ils ne peuvent pas les connaître. Alors s'ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas s'approcher d'eux. À base, tu apprends ton enfant à connaître ta maman et ton père. S'il y a les vacances, tu les envoies là-bas. Mais si nous-mêmes, on laisse les enfants à Abidjan, ici même, ils ne parlent même pas les ethnies. Ils sont uniquement en français, ce qui n'est même pas normal. L'enfant doit apprendre d'abord à parler sa propre ethnie avant de parler maintenant le français. Mais ça... Je m'appelle M. Kwasi Wanglé, lui. Je suis technicien d'environnement dans la commune de Cocody. Les cas, il faut dire, c'est des cas qui sont rares. Mais comme en Afrique, comme à l'accoutumée, il faut le dire, il faut être clair, de nos jours, le phénomène de sorcellerie dans toutes les familles a provoqué certaines choses vraiment qui causent de l'injustice à l'égard de certaines personnes. Il suffit qu'on vous accuse d'être sorcier ou bien sorcière au village, tout le monde vous lâche. Ça fait que les petits-enfants vous fuient, croyant que peut-être s'ils vont vers vous, il n'y aura pas d'issue pour leur avenir. Donc... Je suis Elvis Ndri. À mon humble avis, je pense que ces personnes-là sont un peu délaissées. Parce que depuis un certain temps, compte tenu de la charité de la vie, pour les parents qui n'ont pas pu investir, qui n'ont pas pu poser des actes qui leur sont favorables, en tout cas, vivent une situation difficile en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cela est constaté dans les services de CNPS, où vous arrivez, vous constatez que ces vieillards-là sont assis durant des heures pour percevoir leur pension. Et malheureusement, on constate que certains même vont jusqu'à en mourir du simple fait qu'ils ne perçoivent pas leur argent régulièrement et au moment opportun. Je suis à Montbert. La famille nucléaire n'est pas un phénomène vraiment présent en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des personnes du troisième âge qui se retrouvent tous seuls dans les maisons, peut-être que ces personnes-là n'ont pas fait beaucoup d'enfants, je pense. Hein. Peut-être un ou deux, à la rigueur, qui ont déjà une vue d'esprit sur la famille nucléaire. Donc, papa, maman, point final. Donc, si on se limite à ça, une fois que les enfants grandissent, qu'ils prennent leur indépendance, il va rester juste que le père et la mère dans la maison. Je m'appelle Koulibaly Seydou Sed. Je suis étudiant en première année d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. Au village, le problème est que tous les villages de la Côte d'Ivoire ne sont pas désenclavés. Souvent, il y a des problèmes pour emmener de l'argent, tout et tout. Mais ces personnes-là ne sont pas tellement délaissées que ça en Côte d'Ivoire. Nous, les jeunes, nous pensons bien à nos personnes de troisième âge. Je suis Kopou Mathieu. Bon, la question des personnes de troisième âge est une question très importante. En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, je peux dire que les personnes de troisième âge sont quelque part délaissées parce que à cet âge, ces personnes-là deviennent un peu comme des enfants qui ont des besoins et généralement on a du mal à vraiment s'occuper d'elles. À un certain âge, la personne très âgée, très avancée en âge n'arrive pas à se déplacer facilement. Généralement, les jeunes que nous sommes aujourd'hui n'avons pas le temps véritable pour vraiment s'occuper de ces personnes-là. Je suis M. Yawale Michel, ingénieur informaticien. Je pense que ces personnes ne sont pas abandonnées à elles-mêmes, dans la mesure où je pense qu'il a eu une préparation. En fait, pour ceux qui sont en retraite, pour ceux qui ne sont plus en fonction, je pense qu'ils ont préparé un peu la retraite. Et ça qu'il y a un âge pour travailler, il y a un âge pour se reposer. Moi, c'est Théo Wambléon Marc. Je réside à Abidjan. Je suis ici, mon travail que j'ai fait pour le moment, je suis un vigile. Là donc, pour la question du troisième âge,
que vous m'avez demandé, c'est bien vrai. De nos jours, il y a d'autres qui disent que mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, par-ci par-là. Mais il faut, si c'est ces gens de personnes qui t'ont mis au monde, ils sont pas jusqu'à aujourd'hui, et puis toi, ils t'ont mis à l'école, tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, pourquoi les abandonner? De nos jours, il y a d'autres qui disent que mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, par-ci par-là. Mais il faut, si c'est ces gens de personnes qui t'ont mis au monde, ils sont pas jusqu'à aujourd'hui, et puis toi, ils t'ont mis à l'école, tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, pourquoi les abandonner? Je demande à mes frères et soeurs, mes grands frères, l'aînés, on n'a qu'à s'occuper de nos pauvres parents qui nous ont mis au monde aujourd'hui, puis nous sommes devenus quelqu'un aujourd'hui.